Bah allez, j'y vais. On y va. Et 3, 2, 2, 1. 2, 3, 4. Non, mais je vais dire Jesus Coffee, tu m'as coupé mon groove. Désolé, j'ai bousillé. Jesus Coffee, bon matin avec, aujourd'hui c'est moi qui vais un petit peu parler de la lumière, toujours de la lumière. La lumière, c'est la vie. Justement, c'est le thème d'aujourd'hui, la lumière c'est la vie. Sans lumière, aucune plante ne tient sur terre. Sans la lumière qui amène la croissance, qui amène le vert sur les arbres, qui amène à ce qui est de la chlorophylle, à ce qui est de l'oxygène, aucun cactus ne tient sur terre. Aucune vie ne serait possible sans lumière. C'est pareil dans le monde spirituel. Quand il y a des ténèbres, personne ne peut vivre. Personne ne peut vivre. Quelqu'un qui est enfermé dans une cave toute sa vie, il ne peut pas vivre. Il va avoir des problèmes. Tout meurt. La plante, le poisson rouge, tout va mourir s'il n'y a pas de lumière. Et toi aussi, sans lumière, tu vas mourir. Pardon, je suis désolée de te dire ça ce matin et peut-être que je viens de te casser ton groove aussi. Sans lumière, tu vas pas avoir de vitamine D et tu vas avoir des gros problèmes de peau. Tu vas avoir un vieillissement prématuré. Tu vas avoir ton esprit qui va être déprimé. Tu vas peut-être aussi avoir des problèmes cognitifs. Spirituellement, c'est pareil. Les plantes ont besoin de lumière. Toi aussi, tu as besoin de lumière. Et dans Jean, on va aller dans Jean 1,4, tu le liras. En lui, en parlant de Jésus, résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Cette vie, c'est quoi? On va lire un deuxième passage qui dit que celui qui a la vie, le Fils, donc celui qui a Jésus, a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu, qui n'a pas Jésus, n'a pas la vie. Donc s'il n'y a pas la vie, il y a la mort. Là, pour le coup, si tu n'as pas le Christ, tu n'as pas la vie. C'est de quelle vie qu'on parle là? C'est de cette vie en abondance. C'est cette vie qui t'affranchit de toute chose. C'est cette vie qui te fait grandir, qui te fait avancer. Comment avoir le Fils? Comment avoir le Fils ce matin? Peut-être que tu es chrétien depuis très longtemps et tu te dis, moi j'ai le Fils, ça fait un moment que je le connais le Fils. Oui, mais remets-toi en question 2 minutes. Est-ce que tu es ancré dans le Fils? Est-ce que le Christ habite en toi? Celui qui vit en toi est plus grand que celui qui vit dans le monde. C'est dans ta vie de tous les jours, pour tes combats, pour tes problématiques que tu vas rencontrer. Si Dieu est en toi, si Jésus-Christ habite en toi, alors tu vas pouvoir vaincre celui qui va t'attaquer. Tu vas être plus grand que lui parce que le Christ habite en toi. Et cette lumière qui habite en toi, tu peux l'avoir premièrement par la parole, et change tes habitudes. Parce que ça, c'est hyper difficile. Moi, on me dit, oui, non, mais toi, tu lis la Bible. Mais c'est super dur de prendre de la discipline, de se dire, je vais pas regarder Netflix, je vais prendre ma parole, je vais pas m'endormir maintenant, mais je vais prendre un moment de prière. C'est la vie de piété, et ça, tu as besoin de discipline. Dans ta vie, on a besoin de discipline, de faire des choix. Et ces choix-là vont changer tes habitudes. Il y a un autre passage, et Jean insiste beaucoup sur ça, c'est « aime ton frère ». L'amour, c'est pas un sentiment. L'amour, c'est un choix. Aime ton frère, aie une vie de piété, et tu verras que tu vas t'ancrer en Christ, et que tu vas pouvoir avoir la vie, cette vie qui est une vie en abondance, et qui est la lumière du monde. Sois béni, mon ami, n'oublie pas que source de vie, c'est Serge Tourigny.